Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, que tu fasses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on va parler un peu de Sandman, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, je ne sais pas noter, je ne sais pas noter son nom, de l'ami. Je dis franchement que l'avocate qui passe souvent, elle a eu un petit accrochage, un petit lion, un gros accrochage avec Thierry Ardisson. Quelle est votre réaction à cette information du Parisien qui n'est pas confirmée par l'entourage de Cyril Hanouna pour l'instant? Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes l'avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais arrêtez. rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3, quoi. Ça fait 300. Je ne connais pas votre situation, mais vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il a aucune je ne peux pas culture. vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit... Vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. À chaque fois, vous mitraillez Cyril Hanouna alors que c'est l'allégorie de la réussite. À cette époque-là, on était très copains et on s'entendait très bien. Après, il a pris... Le mot, il ne doit pas connaître le sens. Derrière, c'est l'ubris. Vous êtes condescendant à son égard. L'ubris, bien entendu. L'ubris s'est emparé de lui. Voilà. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson Hôtel du Temps, c'est nul, c'est à chier. Je ne comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. Mais c'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça des gens. Franchement. Raymond n'est pas un connard, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors? Et vous continuez. Et alors? Et j'en suis fier. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non, c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Allez, on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. En tout cas, l'entourage, je crois, de Cyril Hanouna, pour l'instant, n'a pas confirmé l'arrêt de cette émission. Comme vous savez tous, Ardisson, lui, il a déclaré la guerre à Bolloré. Donc, il n'arrive pas à appliquer Hanouna, surtout depuis qu'Hanouna avait gagné la deuxième guerre, avait gagné son émission et tout. Ok, avant, il était bon copain. Alors, bref, on sait tout ce qui s'est passé entre eux. Mais en tout cas, aujourd'hui, Ardisson, les uns d'Hanouna, comme il faut, quoi. Il n'est même pas bien sur ses mots. Il cherche le venin, il y a tout de suite, on voit pas une femme d'Hanouna, il y a tout de suite. De la même manière, on parle tout le monde. En fait, Ardisson, aujourd'hui, utilise le langage Hanouna envers lui. C'est un peu ça. Et l'autre, maintenant, nous sommes tous il n'est pas content. Vous voyez, il n'est pas content de ce langage, mais c'est pas content de un ton, c'est un de parole. Donc, Ardisson, il faut parler comme toi. Les gros mots, il y a la bataille, il comme ça, c'est pas tout. Mais que toi. Donc, ce qui m'a un peu fait marrer, c'est quand j'ai entendu l'avocate, la Sandman, que c'est d'ailleurs pas, elle est quoi, comme avocate, c'est pas, c'est des affaires des enfants, des affaires pénales, je sais pas, je ne sais plus quoi, j'ai jamais vu quelqu'un qui vous savez, justement, parce que, franchement, moi, je la vois plutôt comme chroniqueuse, que comme avocate, quoi, elle dit de plateau en plateau, non, c'est en baron en baron, enfin bref. Donc, elle a dit que chez Bolloré, c'est la liberté. Chez Bolloré, c'est la liberté. Alors, vraiment, l'autre, vous avez dit la vidéo, l'autre, il a massacré après derrière. Je vous dis que chez Bolloré, les chaînes de Bolloré ne sont pas des chaînes extrêmes. Voilà. Non, c'est vraiment être de mauvaise foi. Là, elle est vraiment de mauvaise foi. Parce que, elle-même, elle est. Comment dire, elle dit qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils sont idiots. C'est très les autres idiots. On est tous idiots de quelqu'un de toute façon. Donc, comme elle-même, elle est de ce côté-là, elle refuse de l'admettre.
pour elle, elle ne voit pas le mal quand dans ces émissions-là, on traite des sujets qui sont portés vers... Ah non, ah ouais, non, non, c'est pour nourrir la liberté. Alors elle a osé encore un truc, mais elle n'était pas fait, elle a dit, Amina est le seul qui donne la parole aux gens. Amina est le seul qui donne la parole à tout le monde. T'es vraiment sûr de ça? Alors pourquoi, moi, pourquoi sur le plateau d'Amina, on n'a jamais vu des Palestiniens venir défendre la cause? Je ne parle pas les Palestiniens de balles qui sont en France, qui sont venus faire le clown là, tués par un gars pour se faire descendre par Jean Messia, mais je pense que ceux-là, hein, je parle de personnes censées qui sont cultivées, qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'histoire de la Palestine, enfin, du conflit. Pourquoi ils n'appellent pas ces gens-là cultivés, qui donnent une émission? Pourquoi ils donnent la parole à ces gens? Pourquoi il n'a jamais donné la parole aux Palestiniens? Pourquoi il n'a pas donné la parole à des personnes pour venir défendre la cause palestinienne? Pour venir expliquer aux autres? On fait, les amis. On ne dit pas la vérité. La vérité, c'est ci, cela, cela, cela. Et ceci, il y a ça, c'est à cause de ça, ça et ça. Parce que de l'autre côté là-bas, on ne veut pas accepter. Pourquoi il n'invite pas ces gens-là? Non. Il a essayé, hein, Karim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je donne la parole à tout le monde. De son point de vue, donc le point de vue du Sahara, ouais, je dirais, ok, d'accord, oui, de son point de vue, elle donne la parole à tout le monde. Mais qui sont ces gens-là? C'est des gens qui passent leur temps à dénigrer les immigrés. Parce que pour eux, tous les immigrés sont mauvais, tous les autoritaires sont mauvais, c'est des méchants, c'est des vieux, c'est des agresseurs, c'est des mauvais. Voilà le genre de personnes qui, lui, donnent la parole. D'un point de vue, madame Sarah, je crois que c'est Sarah Kalimann a dit ça va. De ton point de vue, oui, c'est vrai, il donne la parole à tout le monde, à tous ceux qui viennent désigner nos amis qui sont de l'autre côté du monde, là-bas, que nous sommes tous, qui se battent pour leur survie, qui se battent pour leur droit, qui se battent pour leur tête. Oui, Amina donne la parole à tous ceux qui viennent pour les désigner. Là, oui, là, tu as raison, madame Salman. Tu as raison. Oui, madame Salman, vous avez raison. Monsieur Amina donne la parole à toute personne. En, comment dirais-je, à tous ceux qui sont avides de notre État, qui viennent dans cette émission pour trouver une niche. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, la niche, c'est l'islamophobie. Si tu ne fais pas de l'islamophobie, tu l'as invité ou pas? Oui, on le sait, on le sait. Les gens, quand ils viennent dans une émission, si tu viens dans une émission, qui est les Noirs, les Arabes, les Roumains, ils sont mauvais, les Guéras, les Foulards, les ceci. Tu seras invité partout. Tu seras invité partout. Donc voilà, ils donnent la parole à ces gens-là. Ils ont trouvé une niche. Et les Amina, ils viennent prendre leur notoriété. Oui. Monsieur Amina, là, monsieur, qui lui donne la parole, c'est monsieur qui donne la parole à tout le monde. Et voilà les personnes à laquelle lui donne la parole. Bon, maintenant, à l'éducation, de 20 quand même à 2 millions de personnes qui regardent ce genre. Il a dit carrément, ils sont, ça veut dire, ils ont foutu de moi, ils nous ont traité de cons et tout. Bon, j'irai pas jusque-là, bien que, bien que j'ai ma petite idée, je pense que vous avez votre petite idée aussi, hein. Et c'est pour ceux qui se lèvent la journée et qui se disent, il attend vivement 17h ou 18h pour regarder le PMP. Ah. Je me dis, je le répète, oui, j'ai regardé aussi. Je suis honnête. Je suis honnête quand même. Mais je regardais qu'il y avait les chocolats. Et je regardais encore après. Et quand je vis que, là, et ce là, ben, je crois qu'à un moment donné, je suis devenu vraiment stupide. Bon, je me suis encore un peu, mais, mais il m'a motivé à un point que
Je dis non, pardon. Et en plus, attends, je viens, un place, je viens. Quand il a dit, il a mis 5 conditions, 5 cons autour d'une table. Alors là, Arnisson, là, je te dis, là, je te dis pas, non, tu peux pas me traiter comme ça, je sens pas des connes.